En Espagne, les nouveaux électeurs et les partis politiques récents vont jouer un rôle important lors des prochaines élections. Au total, plus d'1 million de jeunes se rendront aux urnes pour la première fois. Des jeunes qui introduisent dans le débat politique de nouvelles préoccupations. Notre génération s'intéresse énormément à l'égalité entre les sexes, au changement climatique, à la lutte contre la corruption des politiques. Aucun extrême n'est bon. Les gens très extrêmes d'un côté ou de l'autre, c'est ça qui me fait peur. S'il y a plus d'opinions divergentes, par exemple si les partis sont capables de dialoguer et de créer des alliances, alors ils pourront représenter une majorité d'électeurs. Nous devons faire attention aux extrêmes et voir où va la dérive de la société parce qu'en fin de compte, plus il y a de partis et plus la société est divisée. Ces jeunes sont aussi conscients des dangers d'Internet. Je crois que les fake news sont terribles pour toute la société. Et nous devons lutter contre cela, mais elles sont souvent difficiles à détecter. Si tu regardes ce qui est superficiel sur un réseau social, alors tu auras toujours des informations fausses. La génération dite Z est plus active politiquement que celle des dernières décennies grâce notamment à l'accès à l'information. Leurs personnalités sont souvent affirmées et ils imposent de nouvelles formes de communication politique. Iñaki Ortega définit ces jeunes avec 4 I. Le premier, Internet. Ils sont nés et se sont sociabilisés avec Internet. Le deuxième, irrévérence, le manque de respect. Ils se soucient très peu du pouvoir établi et de penser le contraire. Le troisième, incertitude. Ils ne savent pas de quoi le futur sera fait. Et le quatrième, innovation. Soit ils évoluent, ils bougent, soit ils ne savent pas s'ils auront un avenir devant eux. Ils sont comme le monde dans lequel on vit, liquide, mouvant. Un parti politique vient de la droite, super, pourquoi pas? Un parti à gauche, mais tout le pays sans dessus-dessous, c'est génial, c'est génial. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Podemos est l'une des formations qui a changé le paysage politique espagnol depuis sa création en 2014. Capitalisant sur le mouvement des indignés du 15 mai 2011, Podemos a obtenu 71 députés au Congrès lors des dernières élections. Avec Ciudadanos, les deux nouveaux venus mettent fin à l'hégémonie des partis majoritaires. Il est certain que certaines choses ont changé radicalement le paysage. Par exemple, la limite des mandats, le fait d'exiger des primaires des partis politiques. Je pense que le fait qu'il y ait plus de formations politiques complique les possibilités d'accord et donc ouvre le débat, génère plus de débats et je pense que c'est toujours positif. Tous les sondages s'accordent à dire qu'une 5e formation, Vox, va faire irruption à la Chambre basse. Ce serait la première fois depuis 1979 qu'un parti d'extrême droite entre au Parlement. Il faut tenir compte du fait que normalement les nouveaux partis, et c'est important, sont liés à des mouvements sociétaux basés sur l'émotion. S'il n'y a plus d'émotion, les nouveaux partis perdent leur soutien. Ceux qui peuvent gérer non seulement les émotions, mais aussi la vie politique au jour le jour, auront une endurance qui sera beaucoup plus grande. En cas de situation de crise économique future, ce sont sans aucun doute les partis traditionnels qui en bénéficieront, en l'occurrence la droite du Parti populaire, car ils sont perçus comme de meilleurs gestionnaires de crise que les nouveaux partis. Les nouveaux électeurs et les récents partis politiques seront l'une des causes d'un Parlement espagnol plus fragmenté que l'actuel. Mais si on regarde plus loin, tous ces partis apportent des changements dans l'agenda politique et de nouvelles formes de communication qui continueront d'évoluer après les élections du 28 avril. Carlos Marlaska, Euronews, Madrid.